Chers amis, je tenais par cela à vous souhaiter un Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Ce Shabbat, on a deux parashiyot, Tazria Metzora, dont le sujet unique, c'est toutes les lois de pureté, enfin une grande partie des lois de pureté et d'impureté de l'être humain. Le Midrash dit à ce propos, a dit Rabbi Samlai, de même que l'être humain a été créé après toute la création. De même, toutes les lois concernant sa pureté et l'impureté, a été expliquées après toutes les lois de pureté et d'impureté des animaux. Effectivement, dans la paracha de la semaine passée, paracha Shmini, on a expliqué quels sont les animaux purs, quels sont les animaux impurs, de toutes sortes. Et là, dans nos deux parachiotes qu'on va lire ce Shabbat, Tazria et Metzora, on va parler des lois de pureté et d'impureté de l'être humain. Rabbi Samlai nous dit, de même que dans la création, les animaux ont précédé l'être humain, là aussi dans l'explication des lois le concernant, les lois qui touchent à la pureté et l'impureté, vont être expliquées après celles qui touchent les animaux. Qu'est-ce que Rav Samlai veut nous dire ? Lorsqu'on regarde les lois de pureté et d'impureté, on voit quelque chose de bizarre. Chez les animaux, il n'y a pas de changement. Un animal qui est pur, il est pur toujours. Un animal qui est impur, il est impur toujours. Par contre, chez l'être humain, ça change. Il y a des périodes où il est pur, des périodes où il est impur. Après, de nouveau, il devient pur, il va au mikvé, il se purifie, il est de nouveau pur, et après de nouveau impur. Et c'est unique dans toute la création. Parce que dans la création, les créatures impures sont impures depuis le début jusqu'à la fin. Les créatures pures sont pures depuis le début jusqu'à la fin. Il n'y a que l'être humain qui change. Autre chose qui demande l'attention, c'est qu'on voit que l'être humain, bien qu'il est vivant, il peut devenir impur et impurifié. S'il touche quelqu'un qui est impur, qui touche les aliments, etc., il les rend impurs. Par contre, on n'a aucun animal qui, lors de son vivant, il va rendre impur autre chose. Lui, il est impur. Un animal qui est impur, il est impur depuis sa création jusqu'à sa mort. Il ne va pas impurifier d'autres choses. Par contre, l'être humain, oui. De plus, l'impureté de l'être humain, elle est plus grave que celle des animaux. Un être humain, même sans toucher un aliment, par exemple, il va s'asseoir sur un lit. Mais il y a plusieurs draps entre lui et le lit lui-même. Néanmoins, il rend impur le lit. Ou encore, en ce qui concerne la gravité de l'impureté de l'être humain, lorsqu'il meurt, il rend impur tout ce qu'il y a dans la même chambre dans laquelle il se trouve. Chose qui n'existe pas chez les animaux. Alors comment ça se fait que l'être humain, il a d'un côté une pureté beaucoup plus grande que l'animal, il peut être en contact avec Hachem, et d'un côté une impureté beaucoup plus grande que les animaux. C'est exactement cette question que va répondre Rabbi Samlai. Il dit, sache, le premier homme a été créé après tous les animaux. Pourquoi ? La Gemara, elle donne plusieurs réponses à cela. La Gemara dans le traité Sanhedrin, page 38. 1. Pour pas que ceux qui croient que Dieu est associé avec un être humain qui est aussi un Dieu, ils vont dire, tu vois bien que même votre Torah, elle dit que le premier homme existait déjà avant la création. Donc c'est un Dieu, et c'est lui qui, avec Dieu, a créé l'univers. C'est une des raisons pour lesquelles on parle de la création du premier homme tout à la fin de la création. Il était après tout le monde, il ne peut pas être à la source de leur création. D'autres raisons aussi sont amenées là-bas, que s'il devient orgueilleux, on lui dit un moustique a été créé avant toi. Encore un commentaire là-bas pour dire qu'il rentre à faire des mitzvot immédiatement, les mitzvot du Shabbat. Encore un autre avis pour qu'il rentre dans le repas immédiatement, le repas de Shabbat. Mais le Zohar HaKadosh, comme ça cite le livre Nefesh HaChaim, donne une autre raison. Il dit que le premier homme a été créé dernier, parce qu'en lui sont inclus toutes les forces de toutes les créations qu'il y a eu auparavant.
La Torah dit Naaseh Adam, faisons un homme. Rashi explique c'est quoi? C'est Dieu qui a dit, il a montré la politesse, pas qu'il fait tout seul, il parle au Créateur, il dit venons, faisons ensemble un être humain pour monter des lois de politesse. Mais Zohar il dit non, faisons, ça veut dire que effectivement, toutes les créatures qui ont été créées avant le premier homme ont participé à la création du premier homme, ont donné une partie d'eux-mêmes dans le premier homme. Donc le premier homme, il contient toutes les forces, toutes les puissances qui ont été créées dans le monde entier, en bien comme en mal. Quand il était encore entièrement pur, il n'a pas péché, c'était combien? Après qu'il a péché, il a commencé aussi à avoir en lui des forces négatives. Donc, il a un pouvoir équivalent et même plus grand que celui des animaux ou des anges. C'est marqué que les anges ont un pouvoir énorme, mais l'être humain peut arriver beaucoup plus haut que l'ange, parce que il a reçu des parties divines en lui lors de la création, comme il a reçu des parties animales lors de la création. Et donc, il a aussi une capacité de faire beaucoup de mal, pire que les animaux. Et c'est cela que vient nous expliquer Rabbi Samlaï. Sache que l'être humain, de même qu'il a été créé après tous les animaux, aussi toutes les lois qui le concernent ont été expliquées après tous les animaux. Parce que toutes les lois qui le concernent, elles proviennent à la base des animaux, vu que ce sont des parties qu'il y a en lui qui proviennent des animaux, qui ont été créés avant lui. Maintenant, tout ça nous concerne beaucoup, parce que d'un côté, effectivement, comme il a été créé quelqu'un qui devient orgueilleux, on lui dit un moustique a été créé avant toi, donc ferme ta bouche et reste un peu plus humble. Mais d'un autre côté, il est écrit que si quelqu'un il est bien, alors on dit qu'il a été créé avant toute la création. C'est ce qui est écrit dans le Teilim, Achor v'kedem tsartani. Tu m'as créé avant et après. C'est quoi ce avant et après? Alors, comme je dis, si l'orgueilleux, on lui dit, tu as été créé après le moustique. Mais si c'est quelqu'un de bien, d'humble, alors on dit, tu as été créé avant toute la création. Comment ça se fait? Parce que c'est marqué que Dieu a insufflé en lui une âme. Et cette âme, c'est une partie divine. Et bien sûr, le divin, il a été créé avant le matériel. Donc l'homme a en lui une partie divine qui est avant toute la création, une partie matérielle qui est après toute la création. Si quelqu'un mérite et va développer les parties divines qui est en lui, alors il est plus grand que toute la création. Mais si il va délaisser les parties divines qui est en lui et va s'occuper des parties animales, eh ben il est pire que tous les animaux de la création. C'est le dernier des derniers. Donc en cela, on voit notre but, ne pas se tromper. On est ici sur terre avec un corps, mais le corps n'est pas du tout l'essentiel. C'est le moyen qui nous permet de faire des mitzvot, de faire des choses qui nous rendent des êtres spirituels, proches d'Hachem. Mais si la partie spirituelle devient le serviteur du corps, alors on a tout gâché, on est même moins que les animaux. Voilà, chers amis, donc on va étudier vers Hachem toutes ces lois, et on va comprendre qu'on doit se purifier, et que notre corps, il est là uniquement pour servir notre âme, et le vrai but de la vie, c'est le développement de notre âme. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de sainteté, plein de développement de l'âme. Amen, amen, Shabbat Shalom, Umvurach.